Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on vous propose la recette de zalbia. Les petits délices bien croustillants que j'aime bien. Je pense que vous aussi, vous aimez bien. Il existe plusieurs façons de les faire. Donc là, pour celle-là, il vous faudra de la farine, de la maïzena, de l'huile, du miel, de la levure chimique. Vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. On commence par mettre la farine, le miel et la maïzena. On va venir mélanger le tout à sec. Donc farine, maïzena et miel. Donc on va mélanger, on va mettre de côté. On mélange vite fait avec un fouet ou une fourchette ou une spatule en bois. Utilisez ce que vous voulez. On mélange et on met de côté. Dans un autre bol, on va venir mettre un pot de yaourt nature, 125 grammes environ. On va rajouter la levure chimique. Dans celle-là, on met de la levure chimique. C'est des zalbia express, sans temps de repos. Mais le mieux, c'est de le faire la nuit pour le lendemain. Donc, on dit sans temps de repos, mais c'est pas vrai. Il faut toujours les laisser reposer un tout petit peu. Mais sinon, vous pouvez le faire de suite aussi, ça marche. Donc, on met le yaourt avec la levure chimique. On va venir mélanger le tout. On va couvrir et laisser poser environ 10 minutes. Comme ça aura bien le temps de bien truquer et tout. Donc, on couvre, on laisse reposer. Donc, voilà. Ensuite, après le temps de repos, on va mettre le yaourt, le mélange yaourt-levure sur la farine. On va rajouter le colorant alimentaire. Par contre, là, le colorant, ne mettez pas beaucoup parce que moi, j'ai mis beaucoup de rouge parce que la personne, elle voulait des zalbia rouges. Donc, j'en ai mis beaucoup. Sinon, mettez juste un tout petit peu de rouge et un tout petit peu d'orange. Mélangez les deux. Donc, voilà. Vous verrez la couleur, ça va pas être orangé. Ça va être un tout petit peu rouge ou velvet, comme on dit. Donc là, je rajoute l'huile. On va mélanger le tout. Ensuite, on va rajouter de l'eau. Moi, j'ai utilisé le pot de yaourt, j'ai rempli de l'eau. Donc, je viens, on mélange le tout. Il faudra mélanger au moins 5 à 10 minutes à peu près. Ça passe vite, ne vous inquiétez pas, c'est pas trop long. Et n'utilisez pas, il ne faut pas utiliser le mixeur électrique, le batteur électrique plutôt. Faites-le à la main, c'est plus rapide et ça va. Donc ça, c'est les colorants que j'utilise. Vous pouvez les trouver un peu de partout, dans les épiceries indiennes, asiatiques et même dans les centres commerciaux. Il y en a Auchan, Carrefour, Leclerc, il y a tout plein de colorants alimentaires. En fait, les zalbia à la base, comment on les fait avec du colorant orange, mais maintenant, le monde évolue, les recettes aussi évoluent. On trouve un peu de zalbia d'arc-en-ciel. On peut faire des bleus, des verts, des jaunes, des violets, des noirs. Donc, le monde évolue, les recettes aussi changent. Mais si vous voulez rester à la sienne, faites le orange. Donc voilà, on va transvaser la pâte dans une poche à douille ou une boîte vide de ketchup. Mieux vaut utiliser une boîte de ketchup de préférence, surtout si vous êtes débutante. C'est plus facile et pratique à former les spirales. Sinon, si vous n'avez pas de boîte de ketchup, utilisez une bouteille vide. Vous faites un trou dans le bouchon après le tour est joué. Donc voilà, donc j'ai transvasé dans le petit flacon de ketchup. On va faire chauffer de l'huile. Assez pour couvrir les zalbia. Il ne faut pas mettre beaucoup d'huile. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est pratique. Donc là, on va venir former nos spirales. Faites-les comme vous voulez.
Là, j'avais essayé de faire des... donc là, je vais tester l'eau. Sinon, l'huile, allez, l'eau. Désolée. Je mélange un tout petit peu de comorien, du français. Donc là, j'avais essayé de faire des zigzags. J'ai pas réussi. Vous allez voir par vous-même que ça s'est transformé en rond. Donc, regardez. Donc voilà, la cuisson elle est trop rapide. Ça c'est des albia bien croustillants, des albia express. Et comme je vous ai dit, vous pouvez faire la pâte la nuit pour les faire le lendemain. Regardez comme ils sont bien croustillants. Écoutez. Et voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Bisous, bisous. À la prochaine pour de nouvelles recettes. Tchuss.